précédente vidéo, je vous ai donné mon approche holistique du coaching de santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler des ingrédients essentiels sur le chemin de la guérison. Alors quand on fait face à une maladie grave, et c'est valable aussi pour une grosse épreuve de vie ou même un burn-out qui est finalement un entre-deux, eh bien on est en général choqué sur le moment de l'événement. Il y a une forme de sidération. Et puis on va passer finalement par toutes les étapes du deuil. Le deuil d'une vie qui ne sera plus jamais la même. Alors après le choc vient le déni ou le refus, et puis de la colère, et puis de la tristesse ou de la dépression, et puis de la résignation, et puis enfin l'acceptation qui permet la reconstruction. Cette acceptation de ce qui est là, puisque c'est là, c'est le premier pas pour reprendre sa vie en main, pour prendre son pouvoir, pour sortir de la sidération, pour prendre la responsabilité de ce qui est là, ici, maintenant, sans se sentir victime de quelque chose, mais dans son plein pouvoir d'action et de décision. C'est le premier pas vers la guérison et c'est le premier ingrédient essentiel de mon voyage de guérison. Et dans ce voyage, il y a 20 ingrédients. Alors, cette acceptation, ce n'est pas forcément ce qu'on réussit à faire en premier. Ça prend du temps, mais c'est vraiment une étape incontournable dans le voyage et par laquelle on doit passer pour arriver au but. Donc, autant commencer ce travail dès le départ. C'est ce qui permet de sortir de la sidération et de l'état de survie si jamais on y est. Donc, mon accompagnement en coaching de santé, il est très marqué par ces 20 ingrédients qui me semblent essentiels pour vous accompagner vers votre guérison. Et il se trouve non pas donc dans le champ médical, mais dans les domaines émotionnels, cognitifs, vos pensées, spirituels. Et puis c'est aussi dans vos comportements et dans votre écosystème personnel, dans votre environnement, que vous pourrez faire les ajustements utiles et nécessaires pour votre guérison. Ma méthode, elle est inspirée de la recette pour un miracle de Chris Holbaum. Je mettrai le lien dans la description. C'est la manière dont Chris s'est soignée rapidement et efficacement d'une maladie grave. Et sa recette m'a été enseignée dans ma formation de coaching de santé. Je mettrai aussi le lien dans la description. De la manière dont j'ai élaboré mon accompagnement, avec des outils pour mettre en œuvre chaque ingrédient, je les ai réunis au nombre de 20 et je les ai rassemblés dans un e-book que j'ai appelé les 20 ingrédients essentiels au voyage de guérison. Cet e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet evolutionenconscience.com et il peut vous être utile que vous soyez malade, que vous soyez dans l'épreuve, que vous soyez accompagnant, professionnel ou non, que vous alliez bien, très bien, mais que vous vouliez aller encore mieux ou peut-être prévenir une situation, vous assurer le meilleur futur possible. Et puis sinon, vous êtes peut-être sur le point de craquer. En préventif, c'est réparateur aussi. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de burn-out qui sont si nombreux aujourd'hui. Alors, dans cet e-book, je vous invite à explorer certains univers qui vous permettront des sauts de conscience dans votre évolution et une belle amélioration de votre quotidien. D'ailleurs, je vais vous donner un deuxième ingrédient essentiel. Restez concentré sur votre chemin de guérison et éloignez toute perturbation extérieure. Ne vous laissez pas distraire et surtout, remettez à plus tard toute décision importante qui n'est pas liée à ce que vous avez à vivre. Moi, une des raisons pour laquelle mon arrêt de travail a été beaucoup plus long que la moyenne, c'est que j'ai eu à gérer en même temps une épreuve de vie. Une situation très difficile dans laquelle on voulait me faire prendre à ce moment-là une décision de vie importante que je ne pouvais pas prendre en toute conscience. Et ça, j'en étais vraiment bien consciente. Donc, c'était une grosse perturbation pour moi dans mon parcours de guérison et ça m'a beaucoup freinée. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la peur, comme je l'étais, parce que ma mère était morte quelques années plus tôt en 5 semaines de ce même cancer, eh bien, après le choc de l'annonce, avec le choc de l'annonce, en fait, la connexion se coupe entre le cortex préfrontal, le cerveau qui est là, et celui-là. Donc, la capacité à raisonner et de prendre des décisions, et le cerveau reptilien qui permet, en cas de danger, de réagir, d'organiser la fuite ou la défense. C'est ça l'état de sidération. C'est ce qu'on appelle le mode survie au niveau du système nerveux, c'est-à-dire que les deux cerveaux sont déconnectés
et la capacité de raisonnement éclairé devient beaucoup plus difficile. C'est ce qui fait que dans la maladie ou dans l'épreuve, quand on est dans cet état de survie, eh bien, il est important d'être bien entouré parce qu'on est vulnérable dans sa capacité de raisonnement et donc c'est très important de ne pas prendre de décisions importantes qui ne soient pas liées à sa guérison, à son état de santé, la résolution du problème. Et gare aux arnaques de ces moments-là, je m'étais fait piéger, moi, sur mon téléphone, je ne sais plus par quoi. Vous avez peut-être observé dans votre vie autour de vous ce phénomène, peut-être que ça vous éclaire sur votre propre fonctionnement, si vous êtes concerné, ou celui d'autres personnes. Donc, ne soyez pas surpris de voir les capacités de raisonnement diminuer pour vous-même ou chez quelqu'un d'autre dans une situation de maladie ou d'épreuve ou de gros stress. Soyez vigilant et bienveillant pour un proche, soyez prudent et indulgent avec vous-même. Les capacités reviennent avec le temps quand le système nerveux autonome a retrouvé son équilibre. La cohérence cardiaque est un très bon outil pour ça. Je ferai une vidéo et une pratique de cohérence cardiaque et puis je ferai des vidéos sur ce qui m'a été utile pour sortir de cet état de survie. Donc cet ingrédient, c'est le 5e du voyage de guérison. Restez concentré sur l'optimisation du chemin de guérison que vous avez décidé et mettez-y toute votre énergie. En séance, dans mes accompagnements, j'aide à mettre en œuvre ces ingrédients à l'aide de différents outils, beaucoup la PNL. Et pour moi, ce programme synthétisé en 20 ingrédients, c'est le meilleur voyage de guérison possible. C'est ce que j'ai optimisé. J'aurais aimé le trouver pour m'accompagner au moment de la maladie et de l'épreuve. C'est ce que j'aurais aimé savoir et conscientiser avant les épreuves ou la maladie pour mieux les traverser, peut-être les éviter. Aujourd'hui, en élaborant cet outil pour accompagner, eh bien, c'est comme un baume que je passe sur mon parcours. C'est réparateur pour moi aussi. J'espère aider le plus de personnes possible avec cette méthode. Je pense qu'elle est utile et applicable en toutes circonstances, surtout dans le monde chaotique d'aujourd'hui où on est en constante adaptation et que beaucoup d'ailleurs vivent plusieurs années à la limite du burn-out ou en état de dépression chronique et un état finalement où on subit au lieu de vivre sa vie et c'est comme ça qu'on se crée des maladies chroniques ou dites de civilisation. Donc je vous invite, quelle que soit votre situation, à vous y intéresser, télécharger l'e-book et je serais vraiment heureuse et touchée d'avoir votre avis en commentaire, surtout si vous avez transformé votre vie après une maladie ou une épreuve, que vous avez trouvé le cadeau de la transformation, eh bien quel a été votre ingrédient majeur à vous? Votre avis est important, il est utile, aidons-nous les uns les autres en partageant nos succès. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes pour qui vous pensez qu'elle pourrait être utile. Moi, je pense que c'est utile à tous. Si je la fais, c'est pour qu'elle aide, pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre de personnes et que ça aide davantage que si j'accompagnais simplement au cas par cas, personne par personne. Alors, moi, c'est ma contribution pour un monde meilleur parce que je crois que l'état du monde reflète l'état de l'équilibre de chacun, mais que aussi l'équilibre de chacun eh bien, dépend de l'équilibre du monde. On ne peut pas faire abstraction de cette interconnexion du vivant. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, aidons-nous les uns les autres. J'espère que ça vous a intéressé. Faites-le savoir avec un pouce, un commentaire et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas en demandant les notifications. Vous saurez quand je diffuse une nouvelle vidéo. À bientôt ici ou ailleurs et souriez! Souriez et observez comme ça fait du bien à l'intérieur. C'est la guérison naturelle. Le sourire, c'est de la joie. La joie, c'est la petite sœur de l'amour et l'amour guérit tout. À bientôt.